tous ces volailles-là, leur entretien, leur élevage a un truc commun. 609 producteurs agricoles et éleveurs des départements du Borgou et de la Libourie sont allés à l'école de la Chambre interdépartementale de l'agriculture, CIA. En 112 heures, des formations en renforcement des capacités leur ont été faites avec en amont des carences avérées. On avait problème surtout des alevins. Donc, on s'est dit qu'on peut trouver les alevins au Nigeria. Donc, de Nigeria, ici, les alevins reçoivent beaucoup de chocs. Quand on les amène directement, on les met dans nos bassins et on les nourrissait directement. Il y a certaines nourritures qu'on donne et ça ne flotte pas. Ça va se déposer au fond et ça trouve vite l'eau. Nous élevons d'une manière traditionnelle qui font que nos poulets ne se reproduisent pas bien, ne se développent pas bien. Auparavant, l'élevage n'était pas si bien développé concernant les difficultés, le manque de l'habitat, le manque des soins vétérinaires pour les volailles. Il y a les prédateurs, les maladies et les taux de mortalité des poussins. À la fin de cette formation, quelles sont vos attentes? Biga sandura yupi yanwa yen wurusu yugo kwabano dira itase yen wahi ya ba dure kayen yahun sanu ka tematinti mehun ba ma ka saladi dure yenti ba huma egia kasuba. Dans l'optique d'une réponse aux peines des acteurs, les échanges ont été participatifs avec une dizaine de thèmes, à savoir la pisciculture, le maraîchage et marketing commercial, l'élevage de la volaille locale, l'élevage du lapin, l'apiculture, la gestion d'entreprises agricoles, la fertilisation de sol, l'embauche ovine, l'amélioration de pistes rizicoles et la conduite de tracteurs. On ouvre le capot et ensuite on vient au niveau du radiateur. Dans ce cas ici maintenant, il n'y a pas l'eau, c'est à compléter. On enlève. Ici, vous allez voir, il n'y a même pas trace d'huile. Donc ça manque dans la boîte. Il faut donc compléter l'huile. Ici, on a une charrue attelée. Il a des réglages qu'il faut effectuer. Après avoir fait ces réglages, vous commencez le travail, vous labourez. Ça y a son système mon boulot dans tout ma dans un massif donc c'est va banan dono donc balu so ala deme ya ka mangwa ça dabna na. Avant j'ai le problème de volant, c'est très dur. La formation m'a informé pour régler le volant là, il faut regarder le volant. À partir de maintenant, c'est réglé. Pour élever du poisson, c'est les petits poissons là on achète d'abord. Quand on les amène, on les met dans votre bac au sol ou bien votre bassin ou bien votre étang. Vous les mettez et vous les transversez tranquillement et doucement. Je viens de commencer, mais depuis 1 an, les poissons sont là, ils n'ont pas grandi. Mais avec la formation là, on nous a montré qu'avec 4 mois déjà au plus, on peut commencer par vendre les poissons. Veuillez nous rappeler ce qu'on a fait comme activité dans la journée d'hier. Hier, on a eu à prendre le calendrier financier d'exploitation agricole. Je suis devenu entrepreneur de cette formation-là. Je suis capable à élaborer mes plans d'action. Dès aujourd'hui, je vais préparer ma saison prochaine. Et même inviter encore mes parents qui ne sont pas venus pour la formation, leur en parler. Et ensemble, nous allons élaborer un agricole bien élevé, une entreprise bien solide. Nos pratiques ne garantissent pas une agriculture durable parce qu'on exporte, on tire du sol plus qu'on lui en apporte. La terre organique qui est dans la terre riche retient l'eau. Et on dit que ça joue le rôle d'éponge. Ça prend et ça garde ça. Et après ça libère progressivement. C'est comme ça que ça libère aussi progressivement les éléments nutritifs du sol. Avant là, je ne trouvais que 9 ou 8 sacs par un demi-hectare. Mais avec la formation d'aujourd'hui, j'ai compris et je suis sûr qu'aujourd'hui, j'aurai jusqu'à 30 sacs.
Nous sommes sur le terrain. Ce qu'on vous a appris à la formation et ce que vous avez fait là, vous allez dire qu'est-ce qui ne va pas ici. On doit semer ça à ligne et écarter. On met 1. Ici, on a mis 2. Et de prendre ceux qui sont en forme. On a suivi comment les élever, comment les multiplier, comment faire les ruches, comment on fait pour que les abeilles ne fuient pas, puis comment faire encore pour que les insectes ne les gênent pas. En tout cas, on a eu beaucoup de choses. Je suis très content. À Sénandé, je connais les gens qui sont devenus riches à cause de ça. Quelles sont les principales maladies pour lesquelles nous vaccinons? Oui. On a parlé de maladies qu'on appelle charbon bactérien. Oui. Et encore charbon symptomatique. Comment faire l'entretien de l'habitat et des équipements? Il faut nettoyer la chambre, construire. Il faut l'abreuvoir propre, le mangeoire propre, et que les aliments que l'animal doit manger, ça soit soigné. Cette formation que j'ai reçue, vraiment, c'est un grand atout pour moi, pour que je puisse me perfectionner dans ce que je faisais. Je vois que cette pratique-là est très embryonnaire par rapport à ce qu'ils viennent de m'apprendre ce soir-là. Des formations enrichies en une 50aine de modules venus à point pour corriger les multiples déficits diagnostiqués chez différents acteurs ciblés. Dans cette embauche ovine, nous avons 3 catégories. Nous avons la catégorie A, qui est embauche ovine familiale. 2 à 3 bêtes dans la famille, on nourrit et on revend. La catégorie B, qui quitte de 10 animaux à 20, 25. Alors, c'est devenu un peu important. Il faut les regrouper quelque part, les nourrir et les revendre. Et la catégorie C, où ça va de 50 à 100 bêtes. Il est question de les isoler, de leur faire un habitat, de pratiquer l'hygiène dans l'habitat au niveau des abreuvoirs et des mangeoires. On est en train de leur apprendre qu'il faut une alimentation équilibrée, appropriée, pour que les animaux puissent prendre du bois. Nous avons abordé en général l'aspect reconnaissance de l'animal avec eux, l'habitat, et puis l'alimentation, la conduite et la santé des animaux. Nous avons également aussi abordé la commercialisation. On a apporté des techniques nouvelles pour améliorer leur production de miel et on leur a permis de découvrir les autres produits qu'ils peuvent obtenir dans les ruches. Donc avant tout, bien sûr, nous avons présenté le monde des abeilles pour qu'ils puissent mieux comprendre les abeilles et comprendre quand ça ne va pas dans la ruche. Pour terminer, on a parlé de comment récolter le miel, dans quelles conditions, à quel moment, mais aussi comment transformer les autres produits comme la cire, le pollen, le propolis qu'on peut obtenir dans la ruche. Nous avons 9 modules, les généralités, l'historique de la pisciculture au Bénin, l'importance de la pisciculture. Le 3e module concerne les différentes espèces de poissons qu'on peut élever au Bénin, les différentes infrastructures piscicoles, comment faire l'empoisonnement, la mise en eau, après la conduite de l'élevage, parce que c'est ça qui est vraiment déterminant. Nous avons formulé un module concernant l'alimentation des poissons et comment formuler des aliments avec les sous-produits locaux. Le dernier module concerne la vie associative. En dehors des travaux de groupe qu'on a eu à faire, on a développé 7 modules. Ces 7 modules ont été intercalés d'expériences pratiques, comme vous avez vu, sur les différents types de sols dont nous disposons dans la localité, qui ont été prélevés par les producteurs eux-mêmes. Nous avons procédé aux expériences avec eux. On veut les initier tout d'abord à la conduite et à l'entretien. Avoir permis de catégorie de tout de suite ne veut pas dire que tu peux conduire un tracteur et travailler avec. Il faut apprendre d'abord. Le mérite reconnu à la Chambre interdépartementale de l'agriculture CIA avec cette initiative est aussi la portée du soutien financier de la coopération suisse via le projet PAFPA, entendez, programme d'appui à la formation professionnelle agricole et artisane mis en œuvre par Helvetas. Après la signature des contrats de partenariat en août 2016, il a fallu, entre autres, identifier les consultants appropriés afin de déterminer les contours et approches de la formation. Nous avons lancé un appel à candidature. On a retenu
un certain nombre de consultants pour les 10 thèmes qui sont programmés pour cette série de formations. On a constitué au total 27 classes de formation. Les thèmes sont diversifiés, donc chaque consultant savait à quel moment intervenir et dans quelle localité intervenir. En un mois, les 14 communes des départements du Borgo et de la Libourie ont été touchées. Un challenge réussi qui est à l'actif de la Chambre interdépartementale de l'agriculture Borgo-Libourie qui entend accélérer le processus de partenariat avec la coopération suisse dans le but de bénéficier de manière régulière de ces mises à niveau au profit des acteurs du développement du monde rural. La Chambre d'agriculture est une institution consulaire qui sert d'interface entre le pouvoir public et le monde rural. Grâce à ce financement du PAFPA, donc de la coopération suisse, que nous sommes en train de jouer réellement le rôle qui nous est dévolu. La qualité d'un produit détermine sa compétitivité. Et c'est ce que nous tentons de faire avec les artisans et les agriculteurs du Borgo et de la Libourie. Produire mieux, développer la dextérité, la touche, la finition, pour mieux positionner le produit sur le marché. Il y a eu tout ce processus, c'est par étapes. Donc ils ont une expérience, les artisans et les agriculteurs. Nous, on leur a apporté une formation. Maintenant, il faut qu'ils s'approprient cette formation et qu'ils se développent aussi dans le métier. Et peut-être, probablement, ces artisans et ces agriculteurs, ils ont besoin aussi d'un recyclage pour encore s'améliorer de plus en plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que il ne faut pas seulement compter sur nous. Il faut qu'ils comptent sur eux pour développer le métier. Le PAFPA a pour zone de concentration le Borgo à Libourie. Ce projet a déjà relevé des années durant plusieurs défis au Bénin. Son leitmotiv est de contribuer au développement économique local et rural à travers l'amélioration des compétences et des qualifications professionnelles des producteurs.